prier, il aime le Seigneur. C'est au-delà de ses préoccupations de tous les jours, au-delà de ce qu'il peut attendre de Dieu, de toutes ses provisions. Donc c'est vraiment l'apothéose dans l'expression de notre sacerdoce. C'est ça en fait la différence. Elle intervient dans l'expression. C'est pourquoi nous parlons de la différence convergente. Convergence, vous l'avez écrit à page 11. La louange et l'adoration, une différence convergente. Et vous ajoutez, toujours sur la même page, néanmoins, il s'avère indispensable de différencier les deux concepts pour dissiper toute confusion dans les chefs de ceux qui rendent culte. Cette différence ne s'établirait alors que pour amener celui qui loue à adorer, mais quand même, frère. Donc ça se recouvre. En fait, quand on commence, il y a toujours l'œuvre qui se présente, la réalisation qui nous présente à un moment donné, avec un petit recul, le réalisateur. Donc il y a la personne qui accomplit l'œuvre qui se présente après. En fait, quand vous regardez un tableau qui vous attire, que vous aimez, vous découvrez le tableau. Et à la fin, vous dites, en fait, qui a signé ce tableau? C'est comme ça, parce qu'on regarde les merveilles de Dieu, finalement on est poussé à comprendre que non, il y a un créateur suprême au-dessus de tout. C'est pourquoi, dans Romains, premier chapitre, verset 19, 20, 21, vous le savez, la Bible dit que les perfections de Dieu sont invisibles, n'est-ce pas? Mais Dieu les a rendus visibles au travers de la création, donc de son œuvre. Parce que vous regardez bien l'œuvre de Dieu, vous voyez toujours la main de Dieu, vous voyez la splendeur que Dieu répand sur tout ce qu'il fait. C'est la raison pour laquelle la personne qui parle de la part de Dieu met la différence. Quelqu'un qui écrit de la part de Dieu, il fait la différence. Parce que la splendeur de Dieu se communique et en contact et demeure avec l'œuvre que Dieu fait par lui. En fait, c'est un peu ça. Donc, ça doit pousser celui qui loue quelque part à adorer. Donc, il faut prendre le temps. C'est un processus. On vient, c'est un processus. Au monde, il ne faut pas couper. Vous commencez une louange, puis vous coupez, vous passez à autre chose. Il faut prendre le temps, c'est un culte, c'est quelque chose qui doit aller progressivement. Prenez le temps de louer, puis après, il y a toujours les yeux qui s'ouvrent. Et lorsque la gloire descend, vous ne vous rendez pas compte que vous êtes déjà à genoux, vous ne vous rendez pas compte que vous êtes déjà prostré ou prosterné. J'ai fait toutes les différences à l'intérieur, vous remarquez vraiment que ces deux activités qui sont liées intimement. Et j'ai parlé de la mosaïque de la célébration pour dire que lorsque vous lisez très bien les psaumes de David, souvent vous ne vous situez pas très bien. Est-ce qu'il s'agissait d'une action de grâce? Est-ce qu'il s'agissait d'une adoration? Est-ce que c'est la louange? Est-ce que c'est l'imprécation? Parce que par moments, il vire et il tourne. Lorsque vous suivez tous il y a un enchevêtrement, comme on dit en esthétique arabesque, c'est un enchevêtrement de couleurs qui présente le beau en fin de compte. Mais tout se retrouve après avoir loué le Seigneur, on lui rend grâce, après l'avoir adoré. Donc il y a un enchevêtrement assez glorieux et merveilleux qui présente en fait le culte que Dieu attend de nous. Chacun de nous, en tant que chrétien, a une vie avec le Seigneur. Toute personne née de nouveau, à moins de l'ignorer honteusement, détient des éléments de sa communion avec le Seigneur. Il a fait de nous sa demeure et le temple de son esprit, dans une cohabitation qui mettrait ensemble le ciel et la terre. Il s'ensuit une dynamique assez originale qui met Dieu au cœur de nos vies et ses attributs au centre de nos louanges. Ainsi, au-delà de la connaissance générale de Dieu que nous avons par le fait de la nature et la révélation de sa parole, Logos, nous avons sa connaissance particulière qui résulte de notre expérience avec lui. Chaque chrétien détient dans son lot un bagage important qui alimente sa louange et l'enrichit au fil du temps sur base de la vie menée avec Dieu. Frère, il s'agit de Dieu ici. On veut même dire en réponse tout à l'heure que une personne qui fait quelque chose de la part de Dieu, il y a une différence. Mais pourquoi mettrez-vous tant l'accent sur les chrétiens alors qu'il s'agit de Dieu? Les croyants louent aussi, les croyants adorent aussi les Dieu. Je ne sais pas ce que vous entendez par croyant. Croyant, c'est quoi? Je sais pas. Non, je voulais parler des musulmans tout simplement, pour ne pas les citer. Ah non, il n'y a pas que les... Vous savez, si vous lisez dans les pages qui suivent, je pense que nous faisons la différence entre la louange universelle et la louange de racheté. En fait, il y a une différence. Le Seigneur dit et demande à ce que tous ceux qui respirent louent. Donc on ne peut pas dire la louange ne concerne pas les non-croyants ou les croyants. Je sais ce que je dis, j'ai dit là-dessus, mais attendez, je vais vous faire ressortir une petite différence. C'est le Seigneur qui met l'accent. Parce que c'est lui qui dit que la louange sied au juste. Quand il dit ça, c'est qu'il met un accent.
sur la qualité de celui qui loue. C'est-à-dire, lorsqu'il dit que tous ceux qui respirent l'Éternel, il n'y a pas d'exception. Donc nous sommes tous dans cette barque, dans ce milieu de la création, même les êtres inanimés, tout, la terre, tout, les cailloux. Un jour Jésus a dit, s'ils ne louent pas, s'ils n'acclament pas, je vais ordonner à cette pierre d'acclamer. Parce qu'il sait, quelque part, même la pierre là, a une louange qui est louée en tant qu'être que Dieu a créé ou objet que Dieu a mené à l'existence. Ça c'est bien. Mais si nous faisons un peu plus d'accent, c'est parce que dans l'expression de notre louange, nous devons être authentiques, c'est-à-dire par rapport à ce que nous avons vécu réellement avec le Seigneur. Donc il y a une vie différente à tenir avec le Seigneur pour en tirer des sujets de notre louange qui nous accompagnent tous les jours de notre vie. Je prends l'exemple d'un garçon de 18 ans qui louait le Seigneur en s'inspirant de ce qui est écrit, du Logos, la parole qui est écrite dans la Bible. Il disait, Seigneur, je te loue, je te bénis, j'ai vieilli, j'étais jeune, j'ai vieilli, je n'ai pas vu le juste abandonné. Il a 18 ans, il n'a pas vieilli. Donc il a pris un texte sans comprendre ce que ça veut dire. Donc il n'a pas adapté. Il a cité David qui était Dieu à ce moment-là et qui faisait un peu une petite rétrospective de sa vie dans la louange. Il disait, j'étais jeune, j'ai vieilli, aujourd'hui je n'ai pas vu un juste abandonné. Donc sa louange de ce garçon-là n'était pas authentique. Par contre, lorsque vous menez une vie avec le Seigneur, cela vous amène à une autre dimension de compréhension de Dieu. Vous avez dans l'adoration profonde, dans cet entretien avec le Seigneur, dans cette intimité, une nouvelle connaissance de la parole de Dieu qui est une connaissance assez particulière, donc une connaissance révélée. Aujourd'hui, lorsque nous voyons un peu comment le patriarche Abraham a adoré le Seigneur, il a adoré le Seigneur, c'est dans l'adoration, dans le contact avec le Seigneur, dans son adoration sur un état de déjà, qu'il a eu la révélation de Jéhovah Jireh, le Dieu qui pourvoit à l'adoration. Aujourd'hui, nous proclamons Jéhovah Jireh, mais authentiquement et de façon fondamentale, c'est le Dieu des adorateurs. Ce qui pourvoit aujourd'hui, si vous voulez adorer Dieu, il vous donnera tous les moyens, tout ce qu'il faut pour que vous puissiez être un bon adorateur, parce que Dieu les cherche. Voilà un peu. Mais aussi les adorateurs nés. Là n'est pas la question, frère. Vous mettez en page 88, vous attirez l'attention. Ne trompons pas Dieu par une louange non authentique. Vous en avez parlé. Mais à qui vous adressez-vous? À ceux qui louent, à ceux qui louent à la maison ou à l'église, ou aux musiciens chrétiens? Non, je ne veux pas faire attention aux musiciens chrétiens. Les musiciens chrétiens, ils sont dans le lot de ceux qui doivent louer Dieu comme des rachetés. Les musiciens chrétiens, c'est pas un ouvrage adressé aux musiciens chrétiens essentiellement, particulièrement, c'est à l'Église de Jésus-Christ. Le musicien chrétien je ne vous prête le mot, il est dans le lot des rachetés, des personnes qui sont appelées à exercer aussi la louange comme des rachetés. Donc il y a des conditions. Vous savez, dans la louange universelle, il n'y a pas de conditions. On loue Dieu parce qu'on existe. Vous savez, une montagne qui se surprend en train d'exister, il a une louange qui fait monter à Dieu. La Bible le dit dans le psaume 148 complètement. Il a fait un détail de ceux qui sont appelés à Dieu. Mais en tant que chrétien, vous avez parlé de musiciens chrétiens, il y a une démarche à faire, il y a des préalables. Des préalables qui doivent en fait précéder l'expression vivante de notre louange. C'est pourquoi nous avons sous-titré ce livre, La louange, l'adoration, notre culte et notre vie. Voilà un peu. Répondre à votre préoccupation. Dans quelle catégorie rangez-vous l'action des grâces? Bon, il y a des auteurs qui sont quand même assez disparates à propos de cette classification. Mais moi, j'ai voulu faire une classification assez formelle. C'est-à-dire, j'ai rangé l'action des grâces dans la louange par rapport à son expression. Parce que lorsque vous exprimez à Dieu votre action de grâce, vous dites ce qu'il a fait pour vous. C'est à ce niveau que la louange rejoint l'adoration. C'est en ce moment, c'est un peu comme bénir Dieu. Bénir Dieu, à un moment donné, rejoint aussi l'action de grâce, parce que vous commencez déjà, vous anticipez l'accomplissement ou les ossements de votre prière, vous commencez à bénir le Seigneur, vous savez que vous n'avez pas encore vu. Ça rejoint l'action de grâce, parce que là, c'est... Quand les gens ont dit merci, quelque chose, on a déjà vu. Et là, nous avons fait une petite différence. Lorsque dans la célébration, l'action de grâce dit à Dieu, merci. Merci. La louange
sois béni, béni sois-tu. Et adoration, on dit je t'aime. Je t'aime. Ça, c'est pour marquer les petites nuances qui nous C'est ça. Vous savez, c'est merveilleux d'adorer. C'est merveilleux de rendre son culte à Dieu lorsque vous avez vos 30 minutes, votre heure avec le Seigneur seul. Une heure. Non. Allez dedans. Prenez dans tous les sens, selon que l'Esprit vous inspirera. Vous allez quand même marquer le Seigneur parce qu'il aime ça. Souvent, il se lève pour agréer ces moments priés. Frère, la deuxième partie, vous la consacrez à l'adoration. Et je vais lire l'extrait que vous avez précédé de Hébreux 12, 28 à 29. C'est pourquoi, recevant un royaume inébranlable, montrons notre reconnaissance en rendant à Dieu un culte qui lui soit agréable, avec piété, crainte, car notre Dieu est aussi un feu dévorant. À ces propos, vous intitulez aussi sauver pour adorer. Est-ce le prix à payer? Le parcours entre contre. Mais quand nous ne sommes pas sauvés, on ne doit pas adorer. Dieu soumet cela à cela. C'est-à-dire, lorsqu'il a demandé à Moïse d'aller vers Pharaon, il a donné une mission. Il va dire à Pharaon, laisse tes preuves afin qu'il vienne me servir sur cette montagne. D'autres versions, afin qu'il vienne rendre culte sur cette montagne. D'autres versions, afin qu'il vienne l'adorer. Donc, il les sauve de l'emprise, de l'esclavage de Pharaon et de toute l'Égypte, afin qu'ils soient mis à part et disposés essentiellement à lui exprimer leur adoration, à le servir, à le rendre culte. Dieu aime ça. Il est allé sauver pour les amener à l'adoration. C'est la raison pour laquelle, lorsque Ésaïe annonce la venue du Christ dans Ésaïe 60, si l'Esprit de l'Éternel est sur moi, il m'envoie, tout ça, il a dit non, pour libérer les cœurs brisés, un travail de l'âme que le Seigneur fait profondément, et puis en plus pour nous oindre d'huile de joie, et puis nous revêtir des vêtements de louange. Et à la fin de la prophétie, il dit afin que puisse germer le salut et la louange. C'est-à-dire, quand on est sauvé, on est déjà disposé à la louange. Mais après cela, il annonce que mon Père cherche les vrais adorateurs. Il y a un parcours, un parcours qu'il faut faire, c'est la condition sine qua non. Un païen ne peut pas louer, adorer le Seigneur. Il peut louer en tant que créature qui est dans le lot de toute la création. Je connais même une anecdote que j'ai présenté l'autre fois, un voleur qui a volé, et puis on a chassé pour l'arrêter. Il s'est sauvé par je ne sais quelle grâce. Dans ces étrangement, avec le moment de transpirer. Seigneur, merci. Seigneur, merci. Oh, Seigneur, merci, tu m'as sauvé tout de même. Mais demander à cet homme d'adorer le Seigneur, c'est trop lui demander. Parce que d'abord, c'est un élément qui ne passe pas. L'amour qu'on doit avoir pour Dieu. L'amour, c'est le dépôt du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit vient, ça s'accompagne par la conversion, ça s'accompagne par le salut qui nous est accordé, ça s'accompagne par beaucoup de choses. Et ce n'est qu'après qu'on peut exercer. Donc il y a comme un échelonnement, il y a une échelle dans la célébration qui s'établit. Le premier palier, le palier de toute la création. Le deuxième palier, le palier de racheter l'Éternel. Et le palier le plus élevé, le palier des adorateurs. Dieu cherche les vrais adorateurs. Dieu se met à chercher. Non, mais lui qui a tout le pouvoir doit ordonner à ce que tous les hommes sur la terre soient des vrais adorateurs. Nous le verrons à un instant. Mais quand il va le chercher, c'est une espèce rare. Mon Dieu n'est pas un dictateur. Mon Dieu joue avec la persuasion par l'Esprit de Dieu qui nous précède. La parole vient pour disposer, à accepter de façon personnelle. C'est la raison pour laquelle ils sont précieux. Ceux qui acceptent, oui, de le rejoindre sur le chemin qu'il a tracé. Donc c'est vraiment particulier. C'est le prix à payer comme ça. Voilà, je rappelle pour vous qui venez de vous joindre, nous venons à livre ouvert, mais seulement aujourd'hui nous avons un invité un peu plus particulier qui nous amène son ouvrage La louange et l'adoration, notre culte et notre vie. Il s'agit du frère Alain Moroto. Voilà, frère, nous poursuivons. Nous sommes en page 184 où vous écrivez la vraie adoration, une relation d'amour. Avant d'être un acte, elle est d'abord une relation. Elle est l'émanation d'une intimité qui débouche en une vie. C'est une histoire d'amour qui se vit et se consomme dans l'intimité de la gloire. C'est le couronnement d'un parcours, d'un partenariat avec Dieu.
d'une glorieuse cohabitation qui place Dieu et les intérêts de son royaume au cœur de l'homme. Frère, quelle compréhension vous donnez pour vous, pour nous et pour ceux qui nous suivent? Non, mais c'est justement ça. Moi, j'étais en train de parler tout à l'heure que l'adoration, c'est une histoire d'amour. Et comme vous lirez dans la couverture, au-delà des mots, une vie attend d'être vécue. Une vie qui se partage. Une vie d'intense intimité. Une vie qui va au-delà de toutes les vicissitudes de la vie qui peuvent nous retenir encore. Il y a une pesanteur terrible qui nous retient souvent sur la terre, alors que notre esprit, en communion avec le Seigneur, a besoin de vaquer dans les méandres de sa gloire. Ça, c'est merveilleux. Nous avons une vie spirituelle que nous devons apprendre à mener. Et souvent, c'est ça qui nous complique. Nous, souvent, nous ne savons pas qu'il y a une vie spirituelle qui a besoin d'être entretenue. Et le Seigneur a tout fait, il a tout établi, il a jeté les bases pour que cela soit une réalité. L'homme n'est pas seulement corps, il n'est pas seulement âme, mais il est aussi esprit. C'est-à-dire celui de contact avec la réalité de Dieu. Je pense que lorsque vous lisez les livres des Cantiques, à un moment donné, vous serez choqué. Bien sûr. Par l'image qui est donnée par rapport à tout ça. Et je crois qu'il y a un message très fort, un message d'amour. C'est pourquoi le Seigneur Jésus-Christ rentre sur la scène de l'Évangile avec un avis de recherche. Mon Père cherche les vrais adorateurs et puis un commandement à l'amour. Avant d'être un acte, c'est d'abord une relation, comme je le disais, qui doit s'entretenir. Dieu aime ceux qu'il aime, c'est ce que dit la Bible. C'est une affaire d'amour. C'est pourquoi j'ai parlé du troisième palier dans l'échelle de la célébration, le palier des bien-aimés, nous chantons dans Shiloh. Le palier des bien-aimés, où ta grâce me fait régner. Je me réjouis de partager tes mains. C'est là l'apothéose de la célébration. Alors nous avons exprimé ça dans Shiloh, comme je viens de le dire, où c'est l'expression d'une âme qui entre dans la phase suprême de son intimité avec le Seigneur, et tout se consomme. Et c'est là qu'on participe au trône, aux délibérations du trône. C'est là qu'on vit des merveilles que jamais on n'expérimenterait sur la terre. C'est pourquoi la Bible dit accrochez-vous aux choses d'en haut. Il y a une réalité des choses d'en haut, des choses qui vont élever notre âme et notre esprit dans la contemplation des merveilles de Dieu. C'est la raison pour laquelle nous pouvons exprimer l'adoration qu'en abordant l'aspect de l'amour. C'est un commandement qui tient Dieu à cœur. Le premier acte que le Saint-Esprit fait dans notre cœur, c'est le dépôt de l'amour de Dieu, c'est-à-dire aimer comme Dieu nous aimait. Et vice-versa, Dieu aime, il veut qu'on aime. Quand on manque de preuve d'amour pour Dieu, quelque part, il y a une cassure dans l'intimité et l'adoration est fausse, je veux dire. C'est pourquoi il cherche les vrais dans l'expression de leur amour, pas vis-à-vis de Dieu seulement, mais vis-à-vis du prochain aussi. C'est quelque chose de très fort qui nous accompagne toute notre vie. Vous parliez de des cantiques, mais vous aussi, dans vos textes, je sais pas, ça ne choque pas, mais on croirait que vous parliez d'autre chose que de Dieu. Excusez-moi. Bon, les vicieux, ils ne manquent pas, mais bon, je ne pense pas que Dieu soit si vicieux, parce que les cantiques des cantiques, ils apportent ces éléments de l'éternité. Donc je pense que c'est vrai, ce que nous disons, nous proclamons, c'est vrai. À un moment donné, le psalmiste, dans ses élans, il dit je t'aime. Il le dit, c'est une déclaration. C'est vrai, et il y a des choses que Dieu nous permet d'expérimenter à cause de la force de cet amour. Sinon, c'est faux. Quand on n'aime pas Dieu, il y a une muraille qui reste. Or, la muraille ne doit pas exister. Il faut que la muraille disparaisse. Et l'amour envers Dieu, au-delà de tout, ça ne me retient pas. Rien au monde ne nous retiendra. Quand on aime Dieu, on est au sommet des donc, quand on dérange certaines personnes par des paroles, par vos textes, par exemple. Déranger dans quel sens? En fait, ce n'est pas destiné aux hommes. C'est ça, bien sûr, oui. Si j'écris ça à un homme, si j'écris ça à une femme, on arrête tout de suite. C'est ça, voilà. Mais ce n'est pas destiné à un homme, ce n'est pas destiné à une femme, c'est destiné à Dieu. C'est pourquoi on ne dit pas chantez pour nous, frère. Non, c'est destiné à Dieu, c'est glorieux. Le destinataire de notre adoration est glorieux. Le texte doit être assez saupoudré, comme on dit. C'est-à-dire lorsque quelqu'un aime une femme et qu'il lui fait, ou une femme qui aime son mari, il fait une poésie. Comme je connais un auteur qui a bien écrit, qui a fait des poèmes assez percutants sur les sinuosités. Lorsque vous lisez ces textes, vous sentez que bon, ouais, vous avez lu aussi. Oui, j'ai parcouru rapidement. J'aimerais bien qu'il me donne aussi une copie. Donc oui, vous sentez que là c'est adressé, c'est adressé. À une femme. Oui, ça c'est vraiment, c'est bien destiné.
Mais par rapport à Dieu, c'est au-delà de tout. C'est un peu ça. Oui, frère, vous écrivez en page 69, la restauration de la nation passe par l'adoration. C'est une affirmation qui d'aucuns qualifierait de prétentieuse. C'est biblique. Vous y croyez, vous, fermement? Parce que c'est biblique. Parce que c'est une expérience que le Seigneur a placée pour nous aujourd'hui. Nous sommes une nation choisie. Nous sommes une nation appelée. Nous sommes une nation qui fait la différence au milieu de cette génération. Et Dieu a un plan par rapport à nous. Et ce plan, il l'accomplira. C'est un pays glorieux. Un jour, on appellera ce pays le pays des adorateurs. Vous pouvez noter ça dans votre calepin. Un jour, on appellera ce pays le pays des adorateurs, parce que le Seigneur veut. Et c'est l'adoration qui attire la gloire de Dieu. Dans tout espace où son nom est invoqué, dans l'homme, dans son esprit, lorsque l'homme adore, il devient un être glorieux, parce que la gloire de Dieu se répand en lui. Déjà en tant que tel, il est le temple du Saint-Esprit, il est la demeure de Dieu. Lorsque l'adoration fait bouger le trône et que la gloire descend, quelque part, Dieu devient maître de ce que nous sommes. C'est la raison pour laquelle la Bible dit qu'il est le maître de tous les esprits. Il faut que cela soit réel. Par rapport à notre pays, lorsque vous lisez dans le livre de Lévitique, au chapitre 26, le Seigneur est en train de demander à son peuple, dans ce pays, de n'adorer que lui, de ne se prosterner que devant lui, de ne rendre culte qu'à lui, l'Éternel, le Dieu. Et il y a des bénéfices que le Seigneur accorde à ce peuple qui n'adore que lui en tant que Dieu. Il y a une alliance que Dieu établit avec un peuple qu'il adore exclusivement. Et lorsque vous regardez, tout ce que Dieu dispose en faveur de ce peuple, ça recoupe pratiquement toutes les fonctions régaliennes de l'État aujourd'hui, en ce qui concerne l'économie, la paix. Il dit, vous aurez la paix, vous mangerez à satiété, vous mangerez et vous serez rassasiés, vos ennemis fuiront, tout ça. Ça, ce sont les bénéfices. Et puis, sur le plan économique, il dit, je donnerai l'appui en son temps, d'arrière-saison, tout ça. Parce qu'à l'époque, c'était essentiellement un peuple qui cultivait, un peuple qui faisait l'agriculture et l'élevage. Toute l'économie de toute la nation tournait autour de ça. Aujourd'hui, on peut faire des ramifications. Aujourd'hui, ça tourne autour de l'adoration. Non. Aujourd'hui, le développement d'un pays, c'est pas seulement l'agriculture. Il y a beaucoup de domaines qui interviennent. Mais c'est l'aspect économique qui est le déferlement de la puissance de Dieu sur un peuple, sur une nation où son nom est invoqué. Dieu veut que cela se passe aussi. Et par contre, il dit, si vous n'adorez pas que moi, si vous avez d'autres dieux, voici ce que je ferai de vous. Vous n'aurez plus de sécurité. À l'intérieur ou à l'extérieur, il n'y aura pas de sécurité. C'est-à-dire, il y aura des perturbations qui viendront de l'extérieur pour troubler la paix intérieure. Il y aura la guerre, la Bible dit, vous fuirez devant un seul. Vous serez affamé, vous aurez la famine. Regardez bien tous ces détails que je suis en train de donner. Ça se concorde très bien avec nous. Nous semblons un pays abandonné, un pays maudit. C'est simplement parce que la gloire de Dieu a été à un moment donné offensée horriblement. Et le Seigneur est en train de dire, je vous enverrai en exil. Regardez le taux de la recherche de l'exil. Aujourd'hui, un Africain ou particulièrement un Congolais, aller en exil, c'est un rêve. Alors qu'à l'époque, aller en exil, c'était une punition grave. Et quelqu'un qui était en exil arrêtait même de chanter de louer parce qu'il était sur une terre étrangère. Et la terre de notre bénédiction, c'est notre pays. A forcément parlé, la terre de notre bénédiction, l'héritage que Dieu donne à son peuple, c'est dans le pays où Dieu l'a inscrit sur la terre. C'est la raison pour laquelle le Seigneur veut, il a un plan merveilleux pour ce pays. C'est la raison pour laquelle nous devons élever au-dessus de la nation. Lorsque vous suivez volume 3, le tout dernier travail que nous venons de présenter, vous verrez. Un grand succès de Voilà. sur le marché. Ah, que Dieu soit loué, c'est une chose merveilleuse. Il y a un fil comme ça, conducteur, du début jusqu'à la fin, qui annonce le règne de Christ sur notre pays. Je pense que nous allons faire de ça notre cheval de bataille, notre thème de prédilection par rapport à toutes les attentes que nous avons par rapport au plan de Dieu et à ses promesses pour ce pays. La restauration de la nation passe par l'adoration. On revient aussi à ce que disait quelqu'un d'autre plus tard, il y a très longtemps. Il y aurait le peuple qui chante et qui danse. Ça revient au même. Bon, disons, Israël était identifié comme tel. Israël était identifié comme tel. Un peuple qui chante et qui danse. L'histoire de cantiques, l'histoire de célébration, des fêtes, c'est Dieu qui l'a institué. Dieu veut ça, que tout l'honneur lui revienne, que toute la gloire lui revienne, que le peuple le célèbre et que cela soit le répondant de tous les instants, le refrain de nos cœurs, la ritournelle qui anime notre vie chaque jour. Donc, lorsque nous le faisons, et jusqu'au sommet de la nation, lorsque le peuple parle le langage de la gloire, il y a des répercussions terribles à tous les niveaux.
Ça est vrai, on a vu des expériences au Brésil. On en a vu partout où le nom du Christ est invoqué, où il est adoré, exalté. Il y a des effets terribles dans le sens positif, dans le sens du développement, de la croissance, tout ça. Et ce sont des choses que nous devons vivre. Et à prononcer ces paroles sur notre pays, nous y arriverons. Il faut qu'on voie la gloire de Dieu dans ce pays. En guise de conclusion, on s'écrivait encore ce qui suit. Cette longue étude nous a permis de comprendre que la louange et l'adoration est au-delà du culte que nous rendons à notre Dieu, une vie que nous devons apprendre à mener dans notre intimité avec le Seigneur. C'est une nouvelle manière d'être, une façon typiquement chrétienne de vivre au milieu de cette génération. C'est quand même très profond, non? Oui, c'est ça qui justifie notre salut. Le Seigneur ne cherche pas les grands musiciens qui font la musique en esprit en vérité. Et vous ajoutez à la page suivante, c'est du 274, nous n'avons pas besoin de représenter Dieu d'une certaine façon pour l'adorer, car Dieu est esprit. Il faut que ceux qui l'adorent en esprit. À qui pensez-vous? À tous ceux qui invoquent les forces contraires à Dieu, à tous ceux qui sont dans l'occultisme, à tous ces animistes, à tous ceux qui pensent que leur salut c'est dans des fétiches, à tous ceux qui se représentent des petits dieux dans leur chambre noire. Il y a des gens qui ont des pratiques désagréables et ténébreuses. On ne se le cache pas. Ils pensent que pour raffermir ce qu'il est, il doit avoir des gris-gris. Ce sont des faux dieux. Dieu n'aime pas ça. Il y a une sanction très très grave de la part de Dieu par rapport à tous ceux qui vont brouiller la carte de Dieu dans un environnement où la gloire de Dieu se présente à descendre. Il y a un jugement de Dieu. Et ça, je m'adresse à tous ceux qui pensent qu'ils peuvent avoir leur salut ou assumer leur protection derrière les loges mystiques, derrière des accointances horribles. Je peux dire que le diable ne donne rien de bon. Il vous fait croire. Voilà, un homme, quand Jésus est arrivé, il est juste venu tout de suite pour lui dire prosterne-toi, je te donnerai le royaume, je te donnerai la gloire. Il n'a pas pu lécher les genoux de notre roi. S'il l'avait fait, il serait le maître de l'univers visible et invisible. Il a échoué. Cela ne lui a pas pour autant ôté cette négoce. Car une fois que vous avez une responsabilité, vous avez le pouvoir, vous avez l'autorité, vous avez des responsabilités pour conduire un peuple, il vient avec la même négoce. Viens, prosterne-toi, que je sois ton... Vous voyez, il te croit que le pouvoir vient de lui. Le pouvoir ne vient pas du diable. Le pouvoir vient de Dieu. Et à ce moment-là, il arrive à flouer beaucoup parmi nous. Il y a des gens qui pensent que pour pérenniser son pouvoir, pour être là, être PDG, pour faire de bonnes affaires, pour avoir du succès, il doit avoir des acquaintances avec le diable. C'est une fausse négoce, parce que le diable a trompé beaucoup. Et beaucoup aujourd'hui, dans beaucoup de pays, des rois, des princes, des juges, des grandes personnalités, ils sont toujours dans les loges mystiques parce qu'ils croient pouvoir pérenniser leur force, leur pouvoir. C'est ce qu'ils disent. Mais quand vous dites mettez ça entre guillemets, parce que le temps appartient à Dieu, justement. Même si c'est à Dieu, le temps lui appartient. Nous, lorsque nous chantons Tu es Dieu, nous disons, même si la promesse est dure, mais tu accompliras ta pensée. Il ne faudrait pas. Effectivement, c'est là que les gens croient qu'il faut aller vite chez le diable. Non, mais c'est la mort. Aujourd'hui, beaucoup sont sur le chemin de la mort, honteusement. Mais j'annonce, il y a des gens qui vont voir aujourd'hui leurs affaires commencent à s'arrêter, à se péricliter, simplement parce que le Seigneur se lève contre tous les faussaires et contre tous ceux qui sont les fossoyeurs. Ils sont les faussaires et les fossoyeurs. Ils ouvrent la fosse pour amener beaucoup et amener aussi leur propre vie. Il y a des gens qui vont arrêter de vivre, un matin ils se lèvent, rien ne fonctionne bien parce que le Seigneur a décidé d'arrêter avec les ténèbres. C'est le règne de Dieu, c'est le règne de la lumière dans ce pays. J'ai beaucoup apprécié l'abord de HLF de Kinshasa, lorsque lors de son investiture, il a parlé de la lumière, de Christ, télémé, nous dans moi, Christ. J'ai beaucoup aimé, ce sont des choses que nous avons dites, et qui sont vraies. Aujourd'hui, c'est les vrais, on doit les retrouver partout. Les vrais, ce sont des gens qui sont conformes à la vérité, aux normes établies. Ce ne sont pas des voleurs, ce ne sont pas des gens qui sont dans le noir, ce ne sont pas des ténébreux, ils font des choses justes. C'est pourquoi je dis, j'ai mis en place des vrais. Nous devons nous repositionner par rapport à la pensée de Dieu. Dieu avancera. Si on ne veut pas avancer avec Dieu, il avancera avec ceux qui avancent avec lui. Voilà pourquoi je dis... Que le frère Alain n'est pas en train de prêcher. Nous continuons toujours dans la conclusion pour terminer. Aucune ambivalence n'est démise dans cette entreprise car Dieu en assume personnellement le contrôle. Soit qu'on est un vrai adorateur et on lui plaît,
soit qu'on ne l'est pas du tout, et lui est désagréable. Il n'y a pas de juste milieu. Là, on voit un Dieu dictateur, non? Parce qu'on dit, il fait sa grâce à qui il veut. Ou vous êtes chaud, ou vous êtes froid. Ou vous êtes froid. Les tièdes seront vomis. Vomis. Tiens, vous connaissez la parole. C'est ce que dit la Bible. Au fait, il n'y a pas d'ambivalence. Ni figue, ni raisin. C'est ça. Chauve-souris, on ne sait pas très bien c'est une souris ou c'est un oiseau, on ne sait pas très bien le qualifier. Mammifère. On ne sait pas très bien. Il y a des gens comme ça. À l'église, ça va, mais puis vous vous trouvez quelque part. Dans quelle église n'a là? Mais c'est un faux. Malgré la proclamation, la vie ne suit pas. C'est pourquoi je dis, au-delà des mots, des déclarations. En fait, ce n'est pas une histoire de belles phrases. La poésie. Non, des poèmes. Lorsque la vie ne justifie pas. Vous pouvez aussi dans vos textes, vous rimez, vous faites des rimes. C'est pourquoi je fais un effort pour être juste et pour être vrai. Parce que c'est une affaire de vrai. L'assemblée doit être l'assemblée des justes. L'adoration, la louange doit être la louange. C'est la louange des justes qui est efficace. C'est la louange des justes et qui tiennent. Voyez-vous. Donc on doit faire un effort, on doit se battre. Et le psalmiste dit, je me tiens en garde contre mon iniquité. C'est-à-dire qu'il connaissait ses faiblesses. Mais il dit, je marche, je me tiens en garde contre mon iniquité. Je connais mes faiblesses, je fais tout pour ne pas tomber. Afin d'être vrai, d'être accueilli. Que Dieu agrée le front de nos bouches. Qu'il agrée l'adoration de nos frères. Les lecteurs seront quand même étonnés de voir qu'à travers tous les livres, vous ne reprenez même pas l'extrait de vos chansons pour illustrer lequel des textes il s'agit de l'adoration ou de la louange. Bon, vous avez identifié Dieu, il s'agit d'une adoration. Oui, et la louange, c'est quelle chanson? Comme ça, on peut au moins avoir le temps de faire la différence nous-mêmes. Déjà, quand vous dites que nous chantons Jésus est Seigneur, dans le dernier cantique ici, dans le dernier travail, nous disons que tout ce qui vit, nous, le Seigneur proclame que Jésus-Christ est Seigneur, tout ça. Ça, c'est aussi l'expression de la louange, accompagnée de danse, parce qu'il faut entrer dans la présence de Dieu avec des cris de joie, des chants d'allégresse, tout ça. Il y a beaucoup de... Mais ce n'était pas, en fait, le sens de notre travail. Si nous voulons faire un travail comme ça, nous le ferons de façon sérieuse. Je ne voulais pas trop faire des connotations par rapport à mes écrits. Je vais laisser mettre en exergue les écrits les bibliques, pour ne pas créer des... Vous savez, là, quelqu'un va dire, oui, mais c'est celui qui écrit. Mais je ne veux pas que quelqu'un dise c'est lui qui a écrit. Je veux qu'il sache que c'est Dieu qui a dit par son esprit et qui est établi dans la Bible avec de la référence. Voilà. Frère Alain Mouloutou, grand merci. Merci de nous faire l'honneur de vous être déplacé. Vous avez un avion à prendre, donc vous libérez très rapidement. Avec le lecteur, ça n'est fini pour ce soir. Je rappelle, c'est un ouvrage, La louange et l'adoration, notre culte et notre vie, déjà vendu à Kin Express et il coûte $20. Contrairement à ce que j'avais la semaine passée dans vient de paraître, il coûte $20. Il sera aussi disponible ici pour nos lecteurs. Et rendez-vous pour le vendredi prochain, 20h30. Ici, la bonne lecture. Bonsoir. All my